bonjour, je m'appelle Olivia Burton et je travaille actuellement comme dramaturge avec différentes compagnies. J'ai aussi une petite activité, non pas secrète mais parallèle, d'autrice de romans graphiques. Comment je suis arrivée là? En fait, j'ai fait des études de lettres, Hippocagne, Uncagne, et ensuite j'ai passé l'agrégation de lettres. Je me suis retrouvée professeure de français, mais ça a été très bref, ça n'a duré qu'une année, parce que précédemment, au lycée, j'avais découvert le théâtre de manière assez classique, grâce à une prof de français qui m'a emmenée au théâtre. Ça avait été un choc, un éblouissement que j'ai enfoui pendant quelques années, jusqu'à ce que ça ressurgisse. L'année où j'ai commencé à enseigner le français, et à partir de ce moment-là, j'ai décidé qu'en fait je voulais faire du théâtre. Et donc j'ai écrit plein de lettres partout à des metteurs en scène pour faire des stages. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai quitté l'enseignement et que je suis rentrée dans le monde du spectacle vivant. Et j'ai une double vie professionnelle, on va dire. Depuis quelques années, je me suis lancée cette fois en tant qu'autrice dans la fabrication avec un comparse illustrateur de romans graphiques. Voilà, donc on en a fait 2. Et on en a un troisième en préparation. Je ne fais qu'écrire parce que je ne suis même pas capable de dessiner une fleur. Et c'est par ce biais-là en fait que j'ai un rapport à la création directe, on va dire, et non pas un rôle d'accompagnante. Mais les deux me vont, l'aller-retour entre les deux activités me va bien. Alors quand j'ai eu cette idée saugrenue de me mettre à écrire un roman graphique, le premier, en fait je pense que ça vient de la lecture et du choc qu'a provoqué cette lecture de Persépolis de Marjane Satrapi. Moi j'ai pas une culture au départ de bande dessinée, et en lisant Persépolis, tout d'un coup j'ai été absolument emballée par le fait d'abord que ça soit une voix féminine qui prennent la parole avec cette insolence, cet humour, pour parler de sujets graves, mais sans pathos, et pour parler de sujets extrêmement intéressants. Et tout d'un coup, je me suis dit que le roman graphique pouvait être un outil accessible au plus grand nombre pour parler du monde contemporain de façon plaisante. Et je pense que, alors je ne compare pas du tout évidemment à Marjane Satrapi, mais ça a été un déclencheur. Je me suis dit, voilà là une source d'inspiration et un modèle stimulant.